La Croix-Bleue, un centre d'assistance aux personnes dépendantes de stupéfiants et des drogues, célèbre ses 90 ans d'existence. Au Soudan, les pluies diluviennes ravagent le sud du pays, poussant les réfugiés sud-soudanais installés dans des camps de fortune à se déplacer. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Mais avant, un incendie s'est déclaré dans la commune d'Adjamé, non loin de l'hôpital général de la dite commune. Plusieurs magasins ont été ravagés par les flammes. L'incendie a été déclenché aux environs de 15 heures. Les opérations de secours se poursuivent actuellement pour circonscrire le feu. Les forces de l'ordre sont également sur place pour quadriller le périmètre de l'incendie en vue d'éviter d'éventuels pillages. Comme annoncé dans les titres, la Croix-Bleue, un centre de prise en charge de personnes victimes d'addiction à 90 ans, un anniversaire célébré ce jeudi. Le centre fait le point de ses actions et ses responsables disent vouloir continuer à donner une seconde chance aux personnes abandonnées. Anicette Konon. 90 ans d'engagement au service de la population. La Croix-Bleue spécialisée dans la prise en charge des addictions telles que l'alcool, la drogue et le tabac en fait. Depuis que je suis arrivé, je me sens ici en tout cas, je me sens parfaitement bien traité. Je pense que je vais m'en sortir par la grâce de Dieu. Le matin, d'abord, il y a le... Pour accroître les chances des jeunes à l'international, l'école permet l'apprentissage de plusieurs langues étrangères. Aujourd'hui, le mandarin ou la langue chinoise est en train de s'imposer grâce à la place qu'occupe la Chine dans le monde. 90 ans d'engagement au service de la population. La Croix-Bleue spécialisée dans la prise en charge des addictions telles que l'alcool, la drogue et le tabac en fait. Depuis que je suis arrivé, je me sens ici en tout cas, je me sens parfaitement bien traité. Je pense que je vais m'en sortir par la grâce de Dieu. Le matin, d'abord, il y a le médicament que je prends pour pouvoir manger, le petit déjeuner. On a le plat, les 3 plats par jour. Et puis bon, les médecins aussi passent à tout moment pour nous donner les soins et nous traiter. À 90 ans, il y a eu des soubresauts, il y a eu des crises post-électorales, il y a eu d'autres pandémies qui sont ajoutées. Cela pouvait amener l'équipe à être découragée et arrêter. Et aussi, il y a eu l'évolution de la drogue en Côte d'Ivoire, avec tout ce que vous saviez comme répression. Tout cela pouvait amener l'équipe à reculer, ou du moins à faire table rase. Mais n'en était pas que l'équipe, au contraire, est devenue plus déterminée. Travail de longue haleine après le témoignage de patients ayant séjourné dans ce centre. Dr Ngouran, psychologue dans ce centre, est revenu sur le traitement donné aux patients. Merci à la Croix-Bleue parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à la Croix-Bleue, ce petit, j'ai arrêté mon addiction à la consommation de la drogue. Donc, grâce aux 90 ans de la Croix-Bleue, je tenais à être présent, au moins pour encourager ceux qui n'ont pas encore eu le courage d'être présents dans cet institut, à avoir aussi ce courage de venir se faire soigner. Je suis dans mon 6e mois sans consommation de drogue. Suite à une prise continue de la drogue, voilà, qui m'a mis dans un état de d'illusion mentale. Voilà, c'est à cela que je suis venu. Et ensuite, avec les traitements, tout s'est bien passé. J'ai pu au moins reprendre le cours de la vie normale. Il faudrait ne pas rentrer dans le piège de la drogue et aussi de l'alcool. Ces jeunes-là représentent aussi l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est des personnes qui, à un moment de leur vie, ont rencontré une difficulté. Mais nous ne devons pas les laisser en marge de cette société. Leur donner encore une nouvelle chance. La prise en charge à la Croix-Bleue est médico-psychosociale. Et donc, après être passé chez le médecin, qui va prescrire un traitement pour pouvoir gérer les effets du sévrage, à notre niveau, c'est des entretiens.
représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Maladie universelle, Pierre Ngoudimba, le professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé, après une visite guidée des locaux de la Croix-Bleue, a félicité le personnel et profité de l'occasion pour instruire les jeunes sur l'abandon de la consommation de la chicha. J'ai aujourd'hui des impressions de fierté. La Croix-Bleue est le premier établissement qui lutte contre les addictions en Côte d'Ivoire et depuis 90 ans, cela marche. Et nous pensons que nous devons faire un peu plus pour la Croix-Bleue vu le rôle important que cette institution joue. La chicha n'est pas inoffensif. Parce que le message qu'on fait croire, c'est que la chicha est inoffensif et que ce n'est pas de la toxicomanie. Si, c'est de la toxicomanie. La Croix-Bleue a honoré les autorités présentes qui n'ont cessé de leur apporter un soutien moral et financier par un acte de reconnaissance traduit par une remise de prix. Basée depuis 1930 en Côte d'Ivoire, la Croix-Bleue est une organisation internationale fondée par Louis-Lucien Rochat, un pasteur suisse. Ce centre spécialisé dans la prise en charge des addictions, notamment la drogue, l'alcool et le tabac, compte un personnel de 30 agents et reçoit en moyenne 80 patients par mois. Le chinois qui se positionne chaque jour davantage au plan international pourrait bien être enseigné dans les écoles ivoiriennes. Un atelier de réflexion sur les stratégies de promotion de l'apprentissage de cette langue s'est tenu récemment. On en sait plus avec Clément Bocco. Pour accroître les chances des jeunes à l'international, l'école permet l'apprentissage de plusieurs langues étrangères. Aujourd'hui, le mandarin où la langue chinoise est en train de s'imposer grâce à la place qu'occupe la Chine dans le monde des affaires. Les acteurs du système éducatif ivoirien réfléchissent alors aux stratégies de promotion de l'apprentissage de la langue chinoise dans les écoles. Le ministère sait l'intérêt de l'apprentissage des langues nouvelles pour le développement de notre pays. Et cela passe donc par l'école. Il est impératif que nous nous intéressions à cette problématique-là. Pour les initiateurs de ce projet, le réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine, cet atelier se fait en commun accord avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et l'ambassade de la République populaire de Chine. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de voir autrement l'approche de l'apprentissage de cette langue dans les écoles. Et cela part du fait que, au regard de l'installation des clubs des élèves amis de la Chine que nous avons eu à faire, nous avons vu une volonté manifeste des élèves à apprendre le chinois, la disponibilité des chefs d'établissement à accompagner et à encourager le processus dans l'établissement. Donc l'un dans l'autre, nous pensons que c'est le moment de faire les sillons d'une nouvelle approche de cet apprentissage-là. Lors de ces échanges, l'enseignant-chercheur, professeur Laurent Alain Abois, pour sa part, a animé une conférence sur la question de l'importance de l'enseignement d'une langue étrangère à l'école. Vous savez que quand vous parlez une langue étrangère, c'est un atout pour vous dans le monde professionnel. Et quand vous en parlez davantage, eh bien, cela multiplie les opportunités que vous avez de vous insérer dans le tissu social. Donc, c'est une opportunité pour notre système éducatif qu'on aurait tort de ne pas saisir. C'est pour ça que je voudrais donc ici en appeler à l'engagement de tous les acteurs de notre système éducatif. Durant 2 jours, les experts vont élaborer un plan d'action pour rendre accessible l'apprentissage du mandarin. Parlons culture, l'humoriste Wallace était récemment face à la presse. Il expliquait les bienfaits du rire avant d'annoncer une grande soirée du rire pour réconcilier les Ivoiriens. Georgette Hidou. Amener les Ivoiriens à se réconcilier à travers le rire, faire passer des messages de paix et de cohésion à travers un grand festival, telles sont les idées de l'humoriste Wallace à travers son one-man show. Pour l'humoriste, seul le rire sera un remède à la réconciliation et à la cohésion. Mais aider les Ivoiriens à oublier le moment difficile en cette période de Covid-19, c'est pour cela que tous les thèmes seront touchés lors de ce grand festival. Le one-man show dans la tête de Wallace, c'est tout ce qui a pu se passer dans la tête de Wallace depuis 1999 à aujourd'hui.
on va vraiment parler de tout ça et on va essayer de le développer avec beaucoup d'humour et beaucoup de messages qui sont uniquement des messages de paix, de rassemblement, d'union, de force, etc. Partenaires et autres humoristes soutiennent cette initiative et ont décidé de l'accompagner dans ce one-man show. Je suis d'abord un fan. Je lui ai dit ça quand on a signé. Et je suis d'abord un fan, donc ça a été pour moi un plaisir. Et l'artiste est tellement sympa qu'il a vraiment facilité les choses. Je pense que c'est un cadeau qu'il me donne d'abord à moi et ensuite à la population. J'invite encore tout le monde à venir voir qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Wallace. Wallace a beaucoup de surprises pour nous. Wallace nous réserve quelque chose de ouf. Le one-man show de l'humoriste Wallace, ce sera pour le 27 novembre au Radisson Hotel. Une note de tristesse, la dépouille mortelle de l'ancien Premier ministre Charles Konan-Banny est arrivée à Abidjan ce jeudi 23 septembre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le mardi 21 septembre, il y a eu la levée du corps suivie d'une messe de requiem en l'église Saint-François-Xavier de Paris. Atteint de la COVID-19, Charles Konan-Banny a été transféré en France pour des soins. À la suite de sa disparition, la classe politique a rendu un vibrant hommage à Charles Konan-Banny, qui pendant plusieurs décennies a occupé de hautes fonctions dans l'administration publique. En football, direction la commune d'Adjamé où s'est tenu le tournoi de l'unité dénommé Gérald Bowie. 16 équipes ont pris part à cette rencontre sportive qui vise à raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre les jeunes d'Adjamé. Et c'est ce que nous explique Joël Gossé. Le tournoi de l'unité doté du trophée Gérald Bowie a connu son apogée ce samedi 18 septembre 2021 sur le terrain Rigobert Gondo de la cité Sodessi zone nord de la commune d'Adjamé. Ce sont le FC Sodessi en rouge et Kingstar FC en vert qui s'affrontent à cette finale. J'ai fait pratiquement une partie de mon enfance ici. J'ai fait l'école primaire ici avec les jeunes d'ici. J'ai aussi joué sur ce terrain de foot. Mon but, c'est d'aider ces enfants-là pour qu'ils puissent éclore et venir aider leurs parents. Qu'il était nécessaire pour nous de venir créer cette nouvelle cohésion sociale et faire oublier la politique. Ce tournoi de l'unité qui a pour objectif de raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre les jeunes est la bienvenue selon le président des jeunes du quartier cité Sodessi. Le quartier en avait besoin. Ça fait pratiquement, il faut dire, 2 à 3 ans qu'il n'y a pas d'activité en tant que telle. Il y a des activités, mais pas aussi grandioses comme ceci. Ce que je veux voir, c'est des jeunes indépendants. C'est de voir ces jeunes indépendants travailler et quitter dans la drogue. En match d'ouverture, le FC Sodessi a pris le meilleur sur les Kingstar FC 1-0. De retour des vestiaires, le Kingstar FC se laisse malmener et encaisse un second but. Plusieurs tentatives de la part de cette équipe pour revenir au score sont restées vaines. C'est sur le score de 2-0 que le FC Sodessi remporte la première édition du trophée de l'unité. Lancé depuis le 23 août 2021, 16 équipes venues des différentes communes d'Abidjan ont pris part à cette compétition de football. À l'étranger, au Soudan, les pluies diluviennes ravagent le sud du pays, poussant les réfugiés sud-soudanais installés dans des camps de fortune à se déplacer. Les humanitaires craignent une crise sanitaire et sécuritaire. Les inondations ont commencé à 2 h du matin. Nous avons couru pour voir dans quelle direction l'eau coulait. Il y avait des gens qui criaient lorsque les inondations ont commencé. Nous avons couru pour voir dans quelle direction l'eau coulait. L'eau s'est précipitée à haute pression et nous n'avons pas eu le temps de rassembler nos affaires. Nous avons emmené que nos enfants. Nous nous sommes alors arrêtés ici, dans cette école. Nous avons érigé une barricade, mais en 2 jours. Mais en 2 jours, l'eau avait traversé. Nous avons alors dû quitter pour rejoindre la route. Daoud a fui au Soudan pour tourner la page d'une vie de déplacé. Mais il a été contraint de partir une fois de plus à cause de la montée des eaux. De fortes pluies provoquant des inondations soudaines ont touché 13 des 18 États du pays. 35 000 maisons ont été détruites ou endommagées. Le nouveau camp d'Al-Kana est complètement submergé depuis le 7 ou le 8 septembre. Les réfugiés sont devenus des sans-abri et vivent au bord des routes. Nous vivons maintenant sur une route et la situation est mauvaise.
Dans ces conditions, nous n'avons que peu de chances de survie. Ce problème doit être résolu. Il y a des moustiques. Notre nourriture a été emportée. Nous n'avons plus de nourriture ni de moustiquaires. Nous n'avons rien ici, même pas de médicaments. Les travailleurs humanitaires ont mis en garde contre la menace de la maladie parmi les réfugiés. Le Soudan du Sud est donc devenu une nation indépendante en 2011, mais a plongé depuis dans une guerre civile dévastatrice. Pour terminer, à l'aéroport de Port-au-Prince, des Haïtiens expulsés des États-Unis jettent des projectiles sur l'avion qui les a ramenés, tandis que des milliers d'autres se massent encore à la frontière mexicaine. Plusieurs voix se sont élevées pour protester contre les expulsions de demandeurs d'asile haïtiens arrivés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Quelques 15 000 Haïtiens vivant en Amérique latine depuis plusieurs années se sont rendus aux portes du Texas ces derniers mois, espérant un geste de la Maison-Blanche. L'émissaire américain en Haïti, Daniel Foote, a démissionné, dénonçant les expulsions inhumaines par les États-Unis de milliers de migrants haïtiens, alors que le pays est en proie à l'insécurité grandissante des gangs armés. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À demain, même heure.